Si tout le monde n'a pas vu venir cette incroyable révolution de l'IA, il y a un très gros acteur de la tech qui semble n'avoir pas vu venir ce déferlement d'intelligence artificielle dans nos vies et les outils numériques que nous utilisons désormais tous les jours. Ce n'est pas faute d'y travailler depuis longtemps pourtant. OpenAI, Midjourney, Microsoft, Facebook ainsi que d'innombrables startups, toutes ces entreprises mettent en avant leurs solutions IA et leur futur développement. Oui, Google est le grand absent pour le moment du champ de bataille des solutions IA. Google s'est même pris les pieds dans le tapis avec son assistant Bard lors de son lancement manifestement intempestif. Le groupe Alphabet a même perdu jusqu'à 100 milliards après que Bard se soit trompé sur le télescope James Webb. Bref, que vaut Bard 2 mois après sa sortie et est-ce que vous pouvez l'utiliser? Je vous dis tout dans la suite. Oui, vous allez pouvoir l'utiliser et le tester vous-même à condition d'aller aux États-Unis ou d'avoir un VPN, ce qui sera nettement moins coûteux. Dans cette vidéo, nous allons comparer les résultats de Google Bard à ceux de ChatGPT+ en GPT-4. Vous risquez d'être surpris, c'est parti, partons sur mon écran. Eh bien, nous voici devant mon écran face à la page d'accueil de Bard. Donc, voici l'adresse, de toute façon, je vous la mets aussi en description. Donc c'est bard.google.com et puis ensuite voilà, on a le paramètre de langue. Alors il faut savoir qu'à cette heure-ci, Bard n'est disponible qu'aux USA. Et donc pour pouvoir s'y connecter et l'utiliser, il faut absolument soit y être là-bas, soit avoir un VPN. Alors moi je ne suis pas affilié ici à un VPN particulier. Ceci dit, vous voyez par exemple dans Brave ici, vous pouvez en acheter un. Mais sinon, moi personnellement, ce que j'utilise, c'est le VPN par Surfshark. Donc dont je suis très satisfait, qui n'est pas très cher dès qu'on prend sur plusieurs années. Voilà, ça. Le prix est dès lors dérisoire et j'en suis très satisfait. Donc par exemple, je vais pouvoir me connecter ici à Boston par exemple, mais il y a New York, il y a plusieurs villes de disponibles pour les États-Unis. Voilà, à vous de tester, de choisir dans le cas échéant la ville la plus rapide. Sinon, donc si on n'est pas connecté aux États-Unis, Google nous dira qu'on ne peut pas accéder pour le moment à Google Bard. Donc pour y accéder une fois que vous êtes en VPN, vous cliquez ici sur Join Waitlist et puis vous vous connectez avec votre compte Google et vous recevrez normalement, moi c'est arrivé je crois 10 minutes plus tard, voilà un email m'offrant la possibilité de me connecter à Bard. Donc dans ce cas-là, je remets mon VPN et puis je me connecte sur Bard, ce que nous voyons à présent tout de suite. Donc c'est parti, là je me connecte donc aux États-Unis à Boston. Voilà, la connexion est lancée, je vais y être connecté en quelques instants. Ça y est, c'est bon, je peux réduire ça donc et aller désormais sur Google Bard. Donc je lance l'adresse et voilà, nous allons découvrir ensemble son interface. Donc là, vous pouvez voir que je suis connecté sur mon compte principal. Là, on me propose la traduction, donc je le ferai tout à l'heure. Il faut savoir que toute l'interface est en anglais, et donc pour s'adresser à lui, il faudra aussi s'y adresser en anglais. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis DeepL, puisque les prompts, je vais devoir les traduire. Alors, l'interface pour le moment est très simple. Hein. On a ici donc ce petit menu qu'on peut ouvrir. Ici, on a Bard Activity. En fait, ça vous renvoie sur votre compte Google, et c'est à cet endroit-là que vous pourrez trouver les invites et les discussions que vous avez eu avec Bard. Ensuite, vous avez une FAQ, donc qui répond à un certain nombre de questions. Donc, je vous laisserai le lire si vous le souhaitez. Vous avez aussi des informations sur les updates de Bard. Et puis ici, vous avez donc l'aide et le support. Alors, sinon, comme vous pouvez le voir ici, Bard se présente, hein, donc il nous explique qui il est et donc les limitations. Alors là, à partir de là, je vais traduire ici l'interface en français de façon à ce que nous puissions lire les résultats plus facilement. Donc voilà, il lui faut un petit peu de temps. Voilà, c'est bon. Donc voilà, je suis Bard, votre collaborateur créatif et serviable. J'ai des limites.
et je ne réussirai pas toujours, mais vos commentaires m'aideront à m'améliorer. En fait, oui, pour l'instant, on est encore, vous voyez, dans une expérimentation, donc ce n'est pas quelque chose de définitif et de mis en production. Est-ce qu'il sera gratuit, payant ultérieurement? On ne sait pas. Voilà, il y aura encore un peu de temps avant de pouvoir le savoir. Donc, eh bien, je vous propose que l'on teste tout de suite un premier prompt. Donc, je vais traduire en anglais. Et puis, on fera la même chose du côté de ChatGPT qui est ici dans cet onglet. Et si vous souhaitez plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail sur YouTube, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. C'est très important. Merci pour votre soutien. Alors moi, ce que j'aime avec ces assistants conversationnels, c'est créer du contenu. Donc on va tout de suite tester un prompt pour créer du contenu. Et là, je lui ai demandé en quelque sorte la bonne recette pour créer une chaîne YouTube. Et donc, je veux qu'il m'explique ça dans un article qui devrait faire dans les 1000 mots. Alors, je vais coller ici le prompt. Donc, je le colle en anglais, bien sûr. J'envoie le prompt. Et donc, là, vous allez voir que le résultat arrive très vite. Donc, le résultat nous est tombé en anglais, et là, il y a la traduction automatique qui se met en place. Et là, on va pouvoir juger un petit peu voilà, de la taille de texte. Donc, moi, ce que je lui ai demandé initialement, c'est, vous êtes un expert YouTube, vous allez écrire un article d'environ 1000 mots pour expliquer comment créer une chaîne YouTube et avoir toutes les chances de réussir. Cet article doit être structuré comme ceci, titre, introduction, 5 sous-positions, alors c'était des sous-titres que j'avais mis, la traduction, vous voyez, automatique là, du navigateur n'est pas bonne. Donc ce que je vous conseille, c'est que les résultats que vous obtenez, allez passer dans DeepL, parce que c'est, à mon avis, l'assurance d'avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent. Là, moi, je trouve d'entrée de jeu que la traduction de mon prompt initial n'est pas très bonne. Donc, voyons voir le résultat. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que c'est plutôt très sympathique. Je veux dire, on a une masse, à mon avis, qui est en dessous des 1000 mots, mais il a respecté mes consignes, c'est-à-dire de créer un titre ici, une introduction, ensuite 5 sous-titres, une conclusion, et vous voyez qu'il en rajoute un petit peu puisqu'il fait une liste de conseils supplémentaires. Franchement, c'est plutôt très bon, et donc, posons la même question à présent à ChatGPT. Donc nous voici dans ChatGPT, je prends bien soin ici de me mettre en GPT-4 et je vais coller mon prompt en français. Allez, on envoie. Donc, comme vous le savez, il va prendre son temps pour écrire ChatGPT. Déjà, on remarque que Google Bard est plus rapide que ChatGPT. Bon, sur ce point-là, c'est un point pour Google Bard. Donc là, il va falloir patienter, je vais accélérer, et on va regarder ensuite ensemble le résultat. Bon, et bien voici, il a mis beaucoup de temps à nous faire cet article. Heureusement, il semble pas mal, donc on va aller comparer déjà la masse. Alors, je retourne ici dans Bard et je vais enlever la traduction. Donc, voilà, on repasse ici à la réponse originale et puis je vais aller faire la traduction dans DeepL. Voilà. Donc là, je suis dans DeepL pour traduire donc avec une meilleure qualité le texte produit par Bard. Donc, le voici. Et je vais donc copier ce résultat. Et puis, on va aller compter ici le nombre de mots. Pardon, c'est ici. Alors, hop. Alors, ouais, je l'ai déjà fait, comme vous pouvez le voir. Donc, je supprime le précédent essai. Et voilà, je colle ici et je demande de compter. Donc, il compte 719 mots, voilà, pour ce premier jet. Maintenant, on va sur ChatGPT. On récupère, voilà, le titre compris, avec la conclusion, CTRL-C. On va sur le compteur de mots gratuit.
hop, je supprime tout ça, je fais CTRL-V et je fais compter. Donc on était à 719, et bien on est à 481. Alors, si on regarde un petit peu notre texte, si on regarde le contenu, donc là je vais vous le faire défiler, vous le mettrez en pause pour le lire dans sa globalité. Moi j'ai eu l'occasion de le faire, je trouve que le contenu est vraiment très bon, pertinent. Et donc franchement, sur cette première génération, que ce soit pour la rapidité, la taille du contenu et le fond, eh bien, j'aurais tendance à dire que Bard a battu ChatGPT dans la version GPT-4. Au suivant. Allez, à présent, on va lui faire coder quelque chose. Hein. Donc, c'est un... je lui ai demandé de faire un petit code JavaScript, hein, rien de bien méchant. Il faut savoir que j'ai déjà fait des tests pour lui faire coder un plugin WordPress. Ça a marché impeccable. Je lui ai demandé d'en faire un deuxième et ça m'a planté le site. Donc, je vous préviens, faites attention lorsque vous testez un plugin généré par une intelligence artificielle. Ça peut créer des erreurs fatales, donc il faut que vous sachiez ensuite réparer cela. Hein. Donc voilà, faites attention. Là, je fais quelque chose de sans risque. Hein. C'est un petit script JavaScript où je lui demande de me faire un compte à rebours. Donc évidemment, je lui pose la question ici en anglais. Je lance et on va voir la vitesse de réponse déjà. Bon, ça réfléchit entre guillemets. Hein. Et voici donc le résultat. Donc il me propose ici d'un côté le HTML et ici donc le JavaScript. Donc eh bien tout simplement je vais lui demander de m'intégrer tout cela au sein de la même page. Donc voilà, quelques instants le temps que je prépare ça et je vous fais voir le résultat. Donc ça y est, il m'a bien intégré l'ensemble des codes au sein d'une même page HTML que je viens de charger ici. Et donc voilà, je vais la rafraîchir ici, la recharger. Et donc vous voyez qu'il me fait donc un compte à rebours. J'ai même modifié le fichier pour que ça parte à 20 secondes. Après, je pourrais tout à fait lui demander de me le mettre en forme, de l'afficher en plus gros et de le centrer sur la page. Oui, Google Bard sait coder et j'ai fait d'autres tests. Je peux vous assurer que les résultats sont plutôt bons. Donc, de ce point de vue-là, on va tester à présent avec ChatGPT. On sait qu'il est capable de le faire, mais on va voir ce qu'il nous propose en retour. Donc voilà, je suis sur ChatGPT. Je colle le prompt cette fois-ci en français, hein, puisque lui, il parle parfaitement le français. Voilà, j'arrive pas... Voilà. Et donc, j'ai l'impression qu'il nous fait un peu la même tactique. Donc voilà, il me propose un code qui me semble à peu près identique. C'est à peu près... de toute façon, en JavaScript, ça c'est toujours les mêmes méthodes que l'on utilise. Et donc là, je vais juste lui demander, voilà, intègre-moi cela dans une page HTML, voilà. Et effectivement, il s'exécute. On va voir s'il va au bout. Oui, tout à fait, il va au bout. Donc, eh bien, on va créer le petit fichier, voir si cela fonctionne comme pour Google Bard. Donc voilà, j'accélère. Hein. Hop. Donc voilà, mon éditeur est là. Donc je fais nouveau. Je colle tout ce code. Je fais enregistrer sous. Il est chargé cette fois-ci dans le navigateur. Et vous voyez que là, c'est une autre proposition puisque c'est un compte à rebours sur 2 jours, 6 heures, 40 minutes et quelques secondes. Donc bon voilà, c'est l'interprétation de ChatGPT, mais il me l'a fait sans problème. Il aurait fallu que je lui précise ce que je voulais vraiment. Eh bien voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux de le savoir. Mais personnellement, je suis positivement surpris, je m'attendais à beaucoup moins bien et je pense que Bard sera très prochainement un outil sur lequel nous pourrons compter pour travailler.
Pour l'utiliser, ce n'est pas encore idéal, c'est en anglais et il faut un VPN ou aller aux États-Unis. Bref, patientons encore un peu pour avoir Google Bard dans la langue de Molière et je crois que ce jour-là, Google aura redoré son blason. Cette vidéo touche à sa fin. Pour me soutenir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.